Et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast où deux copains reçoivent deux humoristes pour déconner ensemble pendant 1 heure. Enfin ça, c'est ce qu'on espère. Dans l'équipe des deux copains, il y a moi, Mathieu, enchanté. Et je suis comme toujours depuis le début de cette aventure accompagné de mon acolyte Alex. Alex, est-ce que t'es chaud pour cette reprise ? Écoute, on est pas mal, hein. Franchement, ça fait plaisir d'être là. Hein. Est-ce que t'as envie que je te présente nos deux humoristes du jour ? Allez. S'il avait dit non, ça aurait été l'épisode le plus court de la vie de ce podcast. Donc on y va, c'est parti. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en cette rentrée deux humoristes du coin. Le premier, humoriste, improvisateur, animateur du podcast Comic & Cozy et surtout dépense un pognon de dingue en produits d'entretien capillaire, c'est Lucas Drapier. Bonsoir, bonjour. Oui, on peut dire bonjour puisqu'il est déjà très tôt pour un dimanche matin. Le deuxième est de retour après une première participation. On l'aime l'avoir derrière un micro, que ce soit dans un comedy club ou dans un podcast. La dernière fois, il s'était carrément déshabillé pendant l'enregistrement. C'est Kevin Chioka. Bienvenue Kevin. Ouais, salut. Et c'était en décembre. Et sans déconner les copains, on n'est pas bien là. Ouais. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Disons, je dirais, dans cette profession, on a une certaine philatélie du métier. Présentez-vous qui je suis. Les gars, qui je suis. C'est moi. Je me sens pas sûr. Même quand tu m'expliques, là, je te sens pas sûr. Je l'ai bien sucé. Bien sucé. Ouais, ça va être bien. Ça va aller très bien même. Alors pour commencer le podcast, comme d'habitude, on a l'habitude du coup, de poser une petite question. C'est vrai qu'on sort de 2 mois d'été. Moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous seriez capable de partir en voyage tout seul ? Et si vous l'avez déjà fait, comment est-ce que ça s'est passé ? Quels ont été vos ressentis lors de ce voyage en solitaire ? Bah écoute, j'y vais, hein. Vas-y, Kevin, non, voyage en solitaire, j'ai jamais fait vraiment un voyage chaud en solitaire. Je suis parti seul dans des endroits, mais pour retrouver des gens là-bas, quoi. Oui, donc t'as fait le trajet tout seul. En gros, en bagnole. L'avion seul, quoi. Il sait conduire seul. Mais... Oui, voyage, moi je comptais les vacances. voilà. Parce que tu me dis, ouais, j'ai pris le train, j'ai rejoint un copain à Bordeaux. C'est quasiment ça, ouais. Okay. Non, mais ouais, il y avait toujours quelqu'un que je retrouvais là-bas. C'est pas forcément quelqu'un avec qui je passais toute la période avec, mais voilà, j'ai jamais fait un truc où je connais absolument personne dans l'endroit où je vais, quoi. Mais est-ce que tu penses que tu serais capable de le faire, du coup, de partir, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, ou même pour commencer plusieurs jours vraiment tout seul ? Pourquoi pas ? Je serais peut-être capable, mais si je le fais, c'est que je vais peut-être pas bien mentalement. Ok. C'est que j'aurais besoin de m'isoler. Donc c'est peut-être pas un bon signe que je le fasse. Je suis d'accord avec lui du coup, parce que je l'ai fait. Ah, Alex, toi tu l'as fait ? Ouais, quand j'avais besoin de partir, ouais. De respirer un peu. Je l'ai fait cet été là. Ok. Je suis parti dans un van pas aménagé. C'était cool. C'est le contraire de la van life. Ouais, c'est la van pas life, ouais. Ouais. Non, mais c'était vraiment cool. Mais ça permet de réfléchir un peu. Tu vois. Parce que tu n'as rien d'autre à faire que de réfléchir. Tu vas pas chanter tout seul ou crier. Donc tu réfléchis. Ça, je le fais souvent. J'ai crié. Ouais. T'es allé un peu loin de chez toi ou t'as juste tourné autour de ta maison avec le van? Sur le parking d'Intermarché. T'es garé à côté, t'avais ah là là, la vie quand même. Non, j'ai roulé 2 petites heures. Je suis pas allé très loin, tu vois, mais ça suffit. Je me suis mis dans une forêt. J'entendais que les loups. Ouais, parce que rouler 2 heures à Marseille, ça peut. Non. Oui. Je suis allé dans les Alpes. Ok, cool. Et toi, Lucas, est-ce que tu l'as déjà fait ? Alors je l'ai pas fait et je pense que je serais capable de le faire. Parce que par exemple pour cet été, je suis parti à Dakar. Et c'est la première fois que je quittais l'Europe pour partir en vacances. Et j'avais plein de pensées limitantes. Le fait que j'ai peur de l'avion, le fait que j'ai peur de me retrouver dans un endroit où j'ai pas du tout les mêmes repères, tu vois, qu'en Occident. Parce que t'es en France, tu vas au Portugal, tu vas en Italie, c'est la même chose, tu vois, en vrai. Tu vas pas être trop dépaysé. C'est juste le pouvoir d'achat qui change, quoi. Voilà, c'est ça. Les cigarettes sont moins chères. Voilà, c'est vraiment... La langue vite fait, mais après t'as les mêmes repères, tu vois, c'est les mêmes marques, c'est les mêmes trucs, tu vois, genre tu sais où tu vas, quoi. Là, c'était vraiment un vrai changement pour moi. Et du coup, ça a un peu débloqué plein de trucs. Après, être en vacances seul, moi, ça m'irait très bien parce que je suis très bien tout seul, en vrai, dans la vie. Donc, je sais que je m'amuserais bien, je serais détente et que je trouverais quoi faire, quoi. Donc, ça serait pas un côté genre, oh, il va pas mal, il part tout seul, ce serait juste, ouais, il est tout seul comme d'hab. C'est pas si je peux en avec des gens où là, c'est bizarre, tu vois. Lui, il est seul en groupe. Non, je vous pose la question parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu... Il y a un moment où c'était un petit peu à la mode. Et par exemple, moi, je sais que je serais incapable de partir tout seul. Moi,
déjà, rien qu'être tout seul, c'est très compliqué. Un jour, ma meuf, déjà, tu pourrais pas. financièrement, je ne pourrais pas subvenir à mes besoins. C'est pour ça, moi, j'arrête pas de dire à ma meuf que je suis amoureux d'elle, mais en vrai, C'est que je peux pas être seul, quoi. ah ben j'aurais pas un appartement comme ça c'est sûr. Non mais je veux dire, même me retrouver seul, c'est un truc qui m'angoisse et je me sens pas bien, et j'ai l'impression qu'il y a un moment où on te disait ouais mais si t'es pas capable un petit peu de, tu sais, c'était la mode, tu partais en Australie, en Nouvelle-Zélande, je sais pas, tu pars faire du woofing ou travailler, ah ouais tu serais pas capable, c'est pas normal. Moi j'en serais absolument pas capable. Mais toi, déjà, ta meuf, elle part 2 jours, tu te casses des dents et tout. Genre, Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est sur ça. La première fois. C'est pour ta propre sécurité en fait. Ah oui, moi, c'est complètement. C'est, physiquement, je pense que c'est pas possible. La première fois qu'elle est partie, elle est partie quelques jours avec sa sœur. Au bout, je sais pas, même pas 12 heures. Je croque dans un morceau de pain. J'ai jamais perdu un morceau de dent de ma vie. Là, je perds un morceau de dent. J'avais plus aucun repère. Je l'ai appelé, j'ai dit, je viens de perdre un morceau de dent. Tu n'es pas là. Qu'est-ce que je vais faire? C'est même pas un truc dur, c'est du pain. Ah, mais oui, c'est pour ça que je te dis, ça me fragilise. Je pense d'être vraiment seul. Ça me fragilise. Alors, tu imagines partir en Nouvelle-Zélande. Là, c'est fini. On ampute des membres. C'est terminé. Et si vous aviez à le faire, dans quel genre de destination vous préfériez? Oui, seul dans un Club Med, parce ou que c'est vrai que voilà, on va dire Australie, Nouvelle-Zélande, ça c'est dégage. Ouais. c'est fini, ils l'ont tous fait. Pas l'Asie, parce que l'Asie m'effraie. Alors pas au sens là. Non mais d'aller seul en Asie, allez, ça m'effraie. on reprend les épaules. Ouais. Non mais pas, Et bienvenue dans l'heure des pros. parce que non mais par On rapport, commence le podcast. par rapport à la langue, par rapport à la culture, seul j'aurais trop peur, tout seul. Le vrai manque de repères, de quoi. perdre, de me perdre. Ouais, ça a complet. vraiment rien à voir. Et voilà, c'est Ouais. trop différent. J'adorerais y aller avec plein de gens qui me rassureraient et ensemble on trouverait des solutions. Mais seul, j'aurais trop peur d'aller en Asie. C'est pour ça. C'est pas que je n'aime pas l'Asie. Je préfère préciser. Par contre, moi, j'ai un rêve, c'est d'aller à Nouvelle-Orléans, tout ça. Au niveau de la musique, tout ça, j'aimerais beaucoup découvrir ça. Donc pourquoi pas le faire seul. Après, ce serait dommage de le faire seul. Autant le faire avec plein de gens. Mais si je devais, je pense que je partirais par là-bas, là, aux États-Unis, mais côté Nouvelle-Orléans. et tout Donc ça. pour toi, le voyage, c'est quand même un truc qui se partage avec des gens que t'aimes. Tant qu'à faire, non? Ok. Enfin, Non mais c'est des. Non, mais moi aussi, en soi, j'aime bien quand on voyage en groupe et tout. Le seul truc qui est bien quand tu es tout seul, c'est que t'as que toi à convaincre. Ah oui, De faire quoi que ce compliqué. soit, de bouger, de dire bon, c'est bon, j'ai vu ça, bon, mais je l'ai vu, et tu regardes, tu t'en vas. Ça donne une vraie liberté quand même quand t'es tout seul, t'as personne à chauffer, quoi. Quand t'as envie de faire un truc, tu le fais. Quand Il y a t'as pas personne envie de qui faire te un truc, saoule tu à le fais dire pas. on se lève à telle heure pour faire ça, et toi t'es genre j'ai ça. pas envie. C'est ça, Ouais, par exemple, ce matin, on se lève à 7h30 pour faire un podcast et tout. Y a personne qui dit ça, quoi. C'est exactement. C'est marrant ce que tu disais. Enfin, non, c'est pas marrant, c'est intéressant par rapport. Non, c'est vrai. Moi aussi, j'ai jamais fait de voyage où culturellement, je me dis, waouh, je suis complètement dépaysé. Toi, tu le disais, t'as été en Afrique du coup cet été. Au début, ça doit être un petit peu perturbant, non de... Ouais, surtout quand vraiment, moi, j'ai vraiment jamais quitté l'Europe du tout. Donc, je suis même pas allé dans un pays asiatique, je suis pas allé dans un pays africain, n'importe lequel. Donc, il y a vraiment un côté, manque de repères. Même en termes de géolocalisation, pour se retrouver à Dakar, c'est pas les mêmes principes, c'est pas les mêmes concepts, c'est pas les mêmes repères qu'ils utilisent que moi en France. Donc, du coup, il y avait tout à voir, quoi. Et même le côté, tu sais. Qui est très connu dans beaucoup de pays, que ce soit Amérique latine, Asie ou Afrique, tu vas voir le côté genre tu vas négocier, tu sais, au marché, ce genre de truc. Et ben là, tu dois te retrouver à apprendre le faire et même à le subir d'une certaine manière quand t'es pas habitué, tu vois. Du coup, tu vas découvrir des gens qui vont venir te voir pour te motiver, pour que tu leur achètes des trucs, pour négocier. Si tu le fais pas, c'est mal poli. T'es genre mais laissez-moi tranquille, donnez-moi un prix fixe. Je veux un truc fixe, tu vois. Même si c'est trop cher, je paye. Mais je voulais pas l'acheter, ce tapis à la base. Je veux pas que ça change à n'importe quel moment selon les magasins, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais non, ouais, du coup, c'était un peu compliqué. Mais après, le truc que je trouve fascinant avec le cerveau, mine de rien, c'est qu'il te force à t'adapter très vite. Et que c'est comme quand j'étais parti à Dublin, mine de rien. Comment ? Ça dépend le cerveau. Ça dépend le cerveau. Voilà, on va dire la plupart d'entre eux. Tu vois, à Dublin, c'était pareil. J'avais fait 7 heures d'anglais par semaine pendant 3 ans. Je retrouve en Irlande. En vrai, je savais pas parler anglais. Mais d'un coup, en 2 semaines, j'ai appris beaucoup plus que pendant toutes mes études à la fac. Parce que ton cerveau, il est en mode survie. Genre, t'as dans pas un le pays choix. anglophone, il faut que tu apprennes l'anglais. T'as pas le choix, tu vois. Mais ça reste quand même un truc, Dublin, où tu peux t'adapter. Déjà, moi, il y a un truc que j'adore dans leurs us et coutumes, c'est-à-dire que tu finis à 16h et tu files au pub directement. Donc c'est vrai qu'en termes d'adaptation, ça va beaucoup
beaucoup plus vite que dans d'autres pays où on pourrait être plus simple. plus Mais tu vois, dépaysé. dans le concept d'adaptation du cerveau, du coup, à Dakar, ça faisait un peu ça, quoi. Tu vois, très vite, tu comprends les mécanismes, les trucs. Mine de rien, en 9 jours, c'était assez suffisant. Après, il y a le truc où t'es obligé. Je posais aussi cette question parce que dans mes souvenirs, je crois que tu m'as dit que t'étais parti, toi, travailler Ouais. à un autre endroit. T'étais Ouais. pas parti seul, t'étais parti accompagné. En fait, ouais, bah, c'est là, en fait. Moi, tous les voyages que j'ai fait, ça a été au final pour travailler, quoi. Ok, Donc, pas pour le plaisir. après, on prend beaucoup de plaisir à travailler. Bien sûr, parce que nous rappelons que le travail, c'est la santé. Et il est très important de travailler. Surtout le dimanche. Surtout le dimanche. Non, mais oui, après, je suis parti à Saint-Barthélemy, donc dans les Caraïbes, là. Donc, c'est cool. Ça va. Je suis parti tu travailles dans un lieu de vacances. Mais en même temps, tu travailles dans un lieu de vacances. Quand t'es off, t'es plutôt pas mal. À Londres, c'est pareil. Je suis parti à Londres travailler aussi. Donc, c'est ça. Tout seul ou accompagné, du coup? Tout seul, du coup. seul. Voilà. En fait, Saint-Barth tout seul, mais j'ai rejoint un pote là-bas qui m'a accueilli. Londres, pareil, tout seul, mais j'ai rejoint une personne que je connaissais, etc., qui m'a fait travailler là-bas. Donc voilà. C'est pour ça que je te disais, je suis jamais parti seul. Après, j'étais seul le week-end, je baladais dans les rues de Londres, j'étais solo, Ok. quoi, mais voilà. Eh bien, merci beaucoup, les gars, pour vos réponses. On va enchaîner avec le premier jeu de ce podcast parce qu'on vous l'a dit, on va pouvoir jouer. je t'emmerde jusqu'à Ouais, on va un petit peu s'amuser. Moi, le voyage. Ce jeu, il s'appelle Il n'en restera qu'un. C'est pas compliqué. Je vais vous donner un thème, par exemple les légumes, et chacun votre tour, vous allez devoir dire un légume. Lorsque vous trouvez pas, vous êtes éliminé. Si vous répétez un légume qui a déjà été dit, vous êtes éliminé. Et on continue jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Ok ? Si jamais on a un doute sur quelque chose qui existerait ou qui n'existerait pas, moi, je juge que si on me donne une définition, une explication qui me fait rire et à laquelle je peux croire, pourquoi pas valider le point. Allez, On part sur ça, les gars, ça vous va? allez, c'est parti. Et on se prend pas la tête sur fruits, légumes, qu'est-ce qu'un fruit et pas un Alors, légume. c'était l'exemple, on jouera pas avec les légumes. Comme ça, il n'y a pas de la tomate dans le coin, le nez. Il n'y a pas de souci. Moi, il y a que des Le vraies premier, réponses. On tourne dans ce sens-là. Donc, Alex, Kevin, Lucas. Moi, je joue pas, je suis l'arbitre. Allez. Le dernier en vie marque un point. La première catégorie. On va jouer avec les personnes célèbres chauves. Alex, c'est parti. The Rock. Bruce Willis. Etchebest. Oh, elle est belle. Fabien Barthez. Vincent Lagaffe. Oh, célèbre? Oui, c'est vrai. Ah, quand même. Oh. Ah, le big deal, c'est vrai. C'est vrai. J'ai plus de chauve. Ah, vu la chevelure. Samuel L. Ouais. Jackson, merde. Ouais. Ah bah voilà, ça Il est marche. chauve On le maintenant. compte? Ben non, il est Ouais, chauve. maintenant, il est chauve. Vincent Moscato. Ouais, Zinedine Zidane. Ah oui. Ah oui, Et quand c'est même. une des plus belles de France. Bah oui. Voire au monde. Oui, petit update. Allez, on va dire que la. J'ai pas envie de dire le nom, mais la couronne, là, à la Zizou, quand il. Qui vient sur C'est accepté, voilà. Ok, on ça est compte. sur du quasi chauve, quoi. Ok, N'Golo Kanté. Ouais. Putain, c'est vrai. Ah ben Mbappé. Hein. Ah non, il a des cheveux. Alex, tu sors, il nous reste Allez, ça Kevin va. et Lucas. Gérard Jugnot. Là, ça la dira. Wow. Patrick Vieira. On fait tous les footballeurs. Allez, vous savez quoi, on complique la tâche, ce sera footballeur chauve pour tous les. Pour la finale. Pour la finale, footballeur chauve. Non, Thuram. Ouais, Iniesta. Si, ah oui. Ouais, il a juste le il est- petit. Non, il est complètement chauve. Ah ça, oui, c'est oui, fini. oui. Mais Ça non, y est, il est complètement terminé. chauve. Ça Ouais. y est. Ah non, j'abandonne. Et 3. Ah non, j'ai pas. Victoire de Kevin sur la première Premier manche. point Il est pour chaud. Bravo. Kevin. Ah oui, oui. Bravo Kevin. On enchaîne Après, tout il y de a une suite. culture chauve incroyable. C'est fou. Alors que ça va, toi, tu es. Non, ça commence à se dessiner là. Ouais, c'est pour ça. bon. T'as le temps. Écoute, Lucas, j'ai voulu te faire Encore une plaisir. On va aller complètement de l'autre côté de la calvitie. C'est Kevin qui va commencer, puisque c'est lui qui vient de remporter la manche. Les marques de shampoing ou de gel douche. On y va, Kevin, tu commences. Head and Shooter. Yes, quel accent. Je savais pas que t'avais des pellicules. Je savais pas que t'avais des pellicules. J'en ai pas. Elsev. On a eu L'Oréal, Elsev. Ouais. Garnier. Oh, bien vu. Moi, j'ai plus rien. Petit Marseillais, en vrai. Yes. Ils font des shampoings. On peut se laver les vaches. Hein. Shampoing, gel douche, j'ai dit. Ah, ok, Non, mais il faut pardon. le shampoing aussi. Ah bah du coup, Sanex. Ouais. Axe. Axe, ils font des gels douche. Dope. Ah oui. Ah, bien joué. Ne pique pas Ah, les les yeux. Dop, dop. Ouais. Évite les nœuds. Allez, c'est bon. Tu gagnes du temps là, Alex. Ouais. C'est vrai, j'ai gagné du temps. 3, 2,
1. Putain, je suis nul aujourd'hui. Terminé. Moi, alors, celui-là, je l'ai. Rick et Rock. Tu as connu cette marque, Rick et Rock? Quoi ça? Est-ce qu'on a des. Alors, parce qu'il est né. Moi, je connaissais Piqué Croc, mais. On n'est pas né à la même époque. Est-ce que Ricky Rock. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui valident dans le studio? Tu sais ce qu'on va faire? On va lui accorder, on demandera aux gens sur Insta de nous dire s'ils connaissent Ouais, ça. ah bah alors tu sais quoi, je vais Allez. donner même des précisions sur Rick et Rock. Ah, bah, tu as des actions Ricky Rock peut-être à faire valoir. C'était ma marque Rick et Rock, ok? Ok, Ricky Rock, on valide. C'était à Auchan, mec. Et c'était la marque Auchan. Et ils faisaient du gel douche aux céréales. Ils s'arrêtaient pas, les Yes, mecs. ouais. C'était trop fort. Te laver la tête Céréales avec au des miel miel pops. Lucas. Moi, je tente un Carrefour. Ouais, ça passe. Voilà. C'est sale hein, comme réponse. Hein, mais je Ouais, tente j'avoue, un c'est Carrefour. Kuba là, Kuba. en dessous de la ceinture. Mais Du coup, Est-ce j'essaie de me qu'en sauver. Ok. 3, 2, 1. Et voilà. Et voilà. C'était en Suède. Non. Si, il le vend à en Ikea, Suède, celui-là. tu sais Il le pas- vend à Ikea. Je te promets, à côté les meatballs. Il y a de chez Ikea. Allez, Ça un me point, fait rire, je le un point valide. pour Lucas. On ira checker la barre. Et c'est que pour les cheveux frisés. Oui, et lui, Ah. voilà. Et lui, il va dire Club Luc. Alors, c'était à côté des étagères. Non. Ok, tu en as une. Si, Si. j'ai fait un sketch où tu parles de ça. Des produits pour les cheveux. Ouais, mais c'est pas une marque. Bah, c'est une marque en soi. Non. Huile de cocoriça. Non, Non. il y a un magasin où ils en vendent C'est une beaucoup. recette, ça. Tu l'as, toi? Bah oui. Allez, vas-y. Ah, Amazon. Amazon. Ouais. Allez, c'est vrai. On Ça repasse peut- sur Kevin. Ah non, ça y est, j'ai plus là. Ça, T'as j'ai plus. T'as pas- On t'as pas donne vu le comme il point s'en à est Lucas. sorti juste avant, je crois Ouais, qu'il avait oui, encore- en inventant. Ouais, Amazon, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais c'est vrai ouais, qu'ils sont des. Ouais. Un point pour Lucas, un point pour Kevin. Alex n'a toujours pas décollé. Moi, je suis pas On réveillé enchaîne. encore. Je suis pas du matin. Merci pour ton aide en tout cas. Alors, avant de faire cette manche-là, on s'est mis d'accord un petit peu en off. Lucas, C'est la fameuse. c'est la fameuse manche. Si tu la gagnes pas, je suis désolé, on continue le podcast seul avec Kevin. Parce que je t'en ai entendu beaucoup parler. Non. Je t'en ai attendu. Ouais, non, oh là, c'était- oh là. Elle est dure, celle-là. C'était brouillon. Il en parle, quoi. Il en parle énormément. Dans son podcast, on va jouer avec les humoristes américains. Lucas, c'est toi qui commence puisque tu viens de gagner la manche. Non. Américain. Américain. Pas anglophone. Américain. Ah. Sarah Silverman. Chris Rock. Louis C.K. Bill Burr. Et 3, Ouais, je suis le cerveau, il Deux. est pas connecté, là. 1. Aïe, 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 Alex Kevin qui Hart. sort. Vous le prenez? Allez, Kevin Hart au buzzer, on le prend. Kevin, qui fait les gros yeux. Ah, chaud. J'ai que des anglais dans la tête. Ah, bordel. Aïe, 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 aïe. 3, 2. Ali Wong. Ok. Bien joué. Alors moi, Maron. si Lucas valide. Ouais, Ali Wong. Moi, j'avoue, j'aurais pas fait un Oh, ton. j'en ai- Tu viens de dire qui? Marc Maron. Anthony Jeselnik. Yes. Merde, comment il s'appelle? Ah, ça, c'est les réponses de quand on sait pas ça. Si, mais je l'ai visuellement, mais j'ai plus son nom, putain. Aïe, C'est aïe, le aïe. frère Wayans. Alors son prénom, je suis désolé, mais Wayans. Il a un special sur Netflix. Putain. Eddie Murphy. Oh, bien vu. Allez, on accélère là. Ouais, putain, j'en aurais pas. 5, 4, 3, 2, 1. Alex, je suis désolé, tu Ouais, sors de non, la non, manche. je suis nul, Kevin, je suis nul. est-ce que t'as quelque chose? Bah bien sûr, on n'a pas dit le The Goat. Mais j'ai oublié son nom, c'est fou. Oh merde. Je l'ai. Bah ouais. vois qu'il est pas américain. Putain. Ah mais je suis un teubé. 5, 4. Dave Chappelle. Ah oui. C'est celui que j'allais dire. Putain. Lucas, tu joues la suite du podcast. Ah putain. Aïe, aïe, aïe. Joe Rogan. Oh oui, bien vu. Jerry Seinfeld. Oh, Bah ouais. bien ouais. Oh putain, j'en ai. Ah oui, mais c'est fini, Alex. Ah putain. Allez, Lucas. Tu sais, j'ai vu des gens, j'ai que leur visage. Ah, Lise Miel. Hein? Lise Miel. Je sais pas comment on dit son nom de famille, mais ça s'écrit Miel avec un E à la fin. Ok, je connais pas. Miele. Miele. Miley, je sais pas. Andrew Schultz. Solide, Kevin. Là, on joue avec deux monstres. Ah ouais, là, c'est sérieux, là. Ouais, je Ça pense s'est qu'on- intensifié. hein. On en oublie des très bons. C'est fou ce truc qu'on fait quand on réfléchit, tu sais, de mettre les yeux vers le haut comme si tu cherchais à l'intérieur de ta tête. Ouais, ouais, Et d'un coup, tu fais totalement G. ça. C'est bon. Vraiment ça, ouais. Aïe, 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 Lucas. Ah, non, mais si. Ah, si. 5, 4, 3,
Jeanne. Ah putain. Et c'est terminé. Je suis désolé, Lucas. Je vais te demander de me passer ton flambeau. Ton aventure s'arrête malheureusement Je suis ici. sûr que sur le chemin du retour dans la voiture, il Je vais va t'en m'en sortir sortir 10. 5. Je vais t'aligner dans la bagnole. tu vois. Ok. Point pour Kevin. Ça fait 2 points pour Kevin, 1 point pour Lucas. Et toujours 0 pour Toujours Alex, 0 pour Alex. Ouais. Allez, un petit peu plus de légèreté. C'est marrant parce qu'on en a parlé juste avant avec les gels douche. Les céréales Mille de notre Brennan, enfance. putain. Les quoi? Les céréales? Les céréales? Les céréales de notre enfance. Kevin, c'est toi qui commence. Allez, Rick et Rock, du coup. Eh ouais, après, on va faire le jambon Rick et Rock, l'huile d'olive Rick et Rock. Allez, parce que je m'appelle Shioka Pic. Ah, elle est belle, C'est celle. pas mal, ça. Les Weetabix. Oh oui. Mais ça, ouais, c'était bon ça. Mieux le Pops. Golden Grams. Ah oui. Les Witos qui malheureusement n'existent plus pour ma plus grande tristesse. C'est vrai, moi aussi j'étais fan de. Les Frosties. Les Kellogg's. C'est une marque. C'est des- C'est Ah, Corn non. Flakes. Non. Ok. Allez, deuxième chance. 5, 4, 3. C'est trop Deux. dur. C'est des trucs. On a dit les Frosties. Et c'est fini. Ouh, Alex Je suis en accède finale. à la finale face à J'en Lucas. ai plus. Les Rice Krispies. Les Ah, bien Crunch. Les Lucky Charms qui n'existent plus maintenant mais qui existaient quand on était enfant. Il s'y connaît vachement bien, quand même. J'en ai bouffé mais des pelletés de céréales. C'est marrant de bouffer des céréales à la pelle. Vraiment, genre. C'est très drôle. Le Nesquik. Ah, joli. Coco Pops. Ah, bien vu. C'était pas ça. Allez, Alex. Putain, c'est fou. 5, 4, 3, 2. Putain, les petits coussins, là, comment ils s'appellent? Terminé. On avait aussi les choquets-là. On avait les trésors. Ah oui, Les trésors. C'était les Ah trésors oui, qui les voulaient. trésors. Je Ah, pensais c'est aux ça. trésors. Golden Golden Grams. Grams, on l'a pas dit. Golden Grams, je l'avais Non, dit. il Non, avait dit Golden le- Grams, c'est celle qui était un peu striée. C'est ça. Golden Grams, je l'ai Il dit. y avait Au les miel. Smacks. Au miel. Smacks. Il y en avait, il y en avait, on l'a pas il y en dit. avait un paquet. Eh ouais, 2 points pour Kevin, 2 points pour Lucas. Oh les Frosties. on avait dit ça. Bah, toujours 0 pour moi. Hein. Toujours 0 pour Alex. Si Alex remporte cette manche, on aura une égalité entre Kevin et Lucas. Si c'est l'un des deux qui l'emporte, Il y a un vainqueur. il y a un vainqueur. Alors, ça va nous permettre de faire le lien avec ce qui arrive après. Du coup, on finit sur ça. Les comédie clubs parisiens. Oh putain, bah, Lucas, vas-y, bravo. C'est qui a gagné la manche d'avant? C'est Lucas. C'est Lucas. Allez, vas-y, Lucas, tu commences. Le Fridge. Le Barbès. Non, on était dans ce sens-là. Ouais. Pardon. Le Paname. Bah, du coup, dis-le. Le Barbès, du coup. Alors attends. Bah, Le la Barbès scène Club Barbès. ou la scène Barbès? La scène Barbès. Ok. ouais. Le Red Comedy Club. Le Sacré. Ouais, bien joué. Au Café Oscar. Le Cartel. Le Goku. Ok, bah, chez Prince. Oh. Ça, c'est un restaurant indien, ça. Non, Non, c'est un vrai. Ok. Ça, ouais, ouais. C'est truc, un vrai, ouais. Qui a remplacé le Donka, du coup. Qui a remplacé le Taj Mahal. Ah, C'est- le Donka, ouais. Et qui n'existe Ouais, ça plus, existe qui est chez plus, c'est le Prince. Prince. Ok, très bien. 5, 4, Oh putain, j'ai 3, 2, 1. Terminé pour Lucas. Alex en finale. Celui de Fari, mais je me sais plus comment il s'appelle. Ah, Et oui, je l'ai moi. Same. Je l'ai 5, pas. Attends. 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Victoire de Sarfachi. Kevin Le Choka. Madame C'était Sarfachi. le Madame Sarfachi. On a un vainqueur pour ce premier jeu. Bravo Kevin Choka. je crois que j'avais gagné déjà la fois d'avant. T'avais gagné la fois d'avant, Je suis donc t'es beaucoup trop dans la compétition. J'avoue. Quand il n'y a rien à gagner, quoi. Ouais. Je vais en parler à ma psy. Ça. Vraiment un sujet qu'il faudrait que j'aborde. Je le note. Hein, Je me bats pour des trucs où il n'y a rien à gagner. Merci C'est fou. beaucoup les gars. Grand vainqueur Kevin Choka. Bravo, Kevin. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec un moment un petit peu interview. Si je dis pas de bêtises, il me semble que vous avez tous les deux commencé à Paris. Oui. Il y a quelques années maintenant. On entend souvent dire qu'il existe des différences entre la capitale et notre belle ville de Marseille. Mais aujourd'hui, il va falloir choisir. Ça s'appelle Paris ou Marseille ou les deux. Je vais vous poser des questions et vous allez devoir me répondre en fonction de la ville. Le public dans un comédie club. Paris ou Marseille? Kevin, Lucas, qui vous voulez commence? Moi, je dirais Paris, pour le moment.
En fait, ouais, ok. Paris, il y a l'inconvénient et parfois ils vont être trop pointus parce qu'ils voient trop de choses, du coup ils sont un peu chiants. Mais en même temps, ils sont plus éduqués au stand-up parce qu'ils connaissent. Donc potentiellement, ils connaissent plus le jeu. Donc tu vas avoir peut-être moins de mecs bourrés ou de gens qui vont vouloir te parler, tu vois, que dans le sud ou même à Marseille. Tu veux dire qu'ils ont plus les codes, ils ont plus l'habitude de consommer du stand-up. Comment il faut se tenir, ce qu'il faut faire. Et puis même une petite exigence qui peut faire du bien aussi pour nous forcer à travailler, quoi, tu vois. Être un peu plus pointu sur non, là tu fais de la merde, du coup on va pas rire, on va pas te faire plaisir, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Moi je dirais les deux puisque... Parce que ouais, Paris je les trouve pas si durs que ça, plus éduqués, mais ils peuvent rire aussi à des vannes plutôt faciles, si c'est pas une vanne qu'ils ont vue 50 000 fois. Ouais, voilà. C'est ça le risque. Donc voilà, non les deux, parce qu'à Marseille le public pour le coup il est chaud. Ouais. Parfois trop chaud. Oui. Mais donc les deux. Non, les deux publics, c'est bon de... C'est marrant que tu dises ça, public trop chaud, parce que ça peut arriver. Un public qui est pas du tout réactif, c'est compliqué parce qu'on sait pas est-ce qu'ils sont en train de kiffer ou pas. Par contre, un public qui surréagit en permanence, ça peut être compliqué à gérer parce que des applauses qui partent toutes les 30 secondes, ça peut des fois briser. Non, ouais, moi, vraiment. Moi, je prends soin que du début à la fin, ce soit le calme plat. Voilà. C'est pas grave, c'est pas drôle, mais au moins on m'écoute. Je suis pas perturbé par un tel ou un tel. Y a pas de souci. Kevin, je retiens, j'y reviendrai plus tard. Votre meilleur moment sur scène pour l'instant, vous l'avez vécu à Paris ou à Marseille? Moi, ça sera sur Marseille. Mes plus belles scènes, elles sont sur Marseille. Ouais. Est-ce que après, si tu prends en compte le plus beau moment, ouais. Malgré tout, j'avais dit sur un podcast avec Lucas, j'avais dit qu'à chaque fois, c'est mes dernières, à chaque fois mes plus belles, parce qu'à chaque fois, je me rends compte de la chance que j'avais. Mais en vrai, la première scène, elle sera comme toute première fois, elle reste gravée. Et moi, elle était sur Paris. Donc, c'est à ce moment-là, sur cette scène-là, que je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ça. Donc, ça changera jamais, en fait. Donc, ma plus belle scène, voilà, ça va être celle-là. C'est ça qui t'a donné le feu. Et après, par contre, là où j'ai fait les plus belles scènes, par contre, les plus grosses, les plus machins, c'est dans le sud, quoi. C'est sur Marseille ou la région. Mais tu gardes quand même en tête la première qui t'a... Ouais, comme tout, quoi, la première. Qui t'a marqué. À part pour les filles, parce que c'est ma chérie actuelle qui compte uniquement. Très bien. Voilà, c'est la seule. Et on dit pas du tout ça parce qu'elle va potentiellement écouter le podcast. Jamais. Non, non, c'est très bien. Il l'a dit en off déjà. Ouais, moi en off, il a pas arrêté de me dire de toute façon, moi, il y a qu'elle et tout. Je sais pas ce que je fais là, j'ai envie de rentrer. Voilà, vraiment, les gars, on enregistre vite et je cours à la maison. Chaque seconde sans aller t'en supplie. Regardez, je commence à faire comme Mathieu, je perds mes dents, je sais plus où j'en suis. Lucas, toi, pour l'instant, le plus beau moment, enfin le meilleur moment pour toi, tu l'as passé à Paris ou à Marseille? C'est un peu compliqué aussi parce que j'ai un peu ce truc aussi de première fois mémorable. Alors, en vrai, moi, mon moment préf, il est même pas à Marseille ni à Paris, il est à Strasbourg. Parce que la première fois que je fais du stand-up, c'était à Strasbourg. Alors, je renomme l'interview Paris, Marseille ou Strasbourg. Vas-y, tu peux répondre. Merci de t'adapter à mon chaos. Non, parce que pour le coup, la première fois sur scène, devant 180 personnes, ça s'est passé et c'était à Strasbourg. Et c'est la première fois que je faisais du stand-up. T'as fait 180 à la première? 7 minutes, 180 personnes, première fois. Donc c'était fou. Donc je suis obligé de m'en souvenir comme le truc qui m'a fait genre, ok, t'as envie de faire du stand-up dans ta vie, voici la première fois que tu vas faire, donc c'est marquant. Après, la deuxième, ce serait Paris, parce que c'était le côté première fois dans un vrai comedy club, dans un côté professionnel, open mic, chez Shirley Soignon, du coup, donc il y avait un côté genre, waouh, ok, je découvre le game, je découvre le milieu professionnel, je rencontre des gens que j'admire qui passent comme ça, tu vois à la télé ou les trucs comme ça. Et je découvre que il y a des gens aussi forts vraiment que des ricains, mais à Paris, qui sont des amateurs et qui viennent en faire et tout. Ça, j'ai vraiment trouvé ça marquant. Et Marseille, ce serait pour le côté plus régional de faire des premières parties. Parce que j'ai eu la chance de faire beaucoup de premières parties de gens que j'aime beaucoup et que j'admire. Et ça, pour le coup, ça n'a pas été à Paris, c'était uniquement à Marseille et à Aix. Et ça, c'était assez marquant, quoi. C'est bien, vous avez de très beaux souvenirs dans les deux villes. Avec un peu plus de légèreté, les trottinettes électriques, c'est mieux où? À Paris ou à Marseille? Mais il n'y en a même plus à Paris, non? Elle les a pas enlevées. En tout cas, à l'époque où ça existait. Je suppose qu'en tant que stand-upper parisien, vous avez dû peut-être un peu consommer ce genre de moyen de locomotion, pas du tout? Ça n'existait pas quand ils y étaient. Après, quand t'as de l'amour propre, t'évites, mais... La trottinette électrique? Ouais. Sous la pluie?
Non, moi, ça me fait peur, donc du coup, j'en fais pas parce que les trucs, c'est toujours entre. J'ai cru qu'il allait me dire, ben moi, c'est à Nantes. Parce qu'en fait, à Nantes. Paris, Marseille, Strasbourg ou Nantes. Non, mais moi, ça me fait peur sur la trottinette électrique parce que c'est tout le temps entre un putain de couloir de bus, des bagnoles et toi, t'es là avec ta pauvre trottinette, tu vois, donc il y a un truc un peu qui m'angoisse. Mais je sais pas, c'est laquelle la ville qui a le plus de dénivelé. Genre. Ouais, je pense que Marseille, ça doit être le plus chaud. Hein, ouais, galère. Ouais, surtout que à partir du moment où tu roules à Marseille, t'es considéré comme une bagnole. Sauf que t'as pas de carrosserie. Et puis il y a pas de piste cyclable en soi à Marseille. Tu es avec les bagnoles. Bah, alors si, qu'à Paris, c'est il y a quand des même bagnoles dessus, quoi. Oui, voilà. Oui. Donc il y en a pas. Mais donc non, c'est bien nulle part ces trottinettes. Très mauvaise idée. Le nombre de fois où j'ai vu des gars à Marseille en trottinette faire des montées et avoir la trottinette qui s'arrête et ils se retrouvent du coup à ramer comme ça avec leurs pieds. Pourquoi tu marches pas? Ça ira plus vite. Tu vois, genre. Ok. Le moment le plus incongru sur scène, vous l'avez vécu à Marseille, à Paris, à Nantes, Strasbourg ou Rennes? Paris, au Barbès Comedy Club. Ouais. Côté vraiment incongru, parce que je me suis retrouvé à un open mic à 17h qui était plutôt cool, mais avec des gens au premier rang qui venaient de se taper un semi-marathon et qui avaient trouvé que c'était une bonne idée de se bourrer la gueule juste après, et qui du coup étaient arrachés, premier rang, en train de me dire, au moment où je monte sur scène, genre « Hey, demande à la serveuse là des shots. Ce n'est absolument pas mon métier. Déjà que je débute, donc j'ai très. Ils étaient en tenue avec les dossards, les chaussures de running et tout. Non, il avait enlevé ça, mais il y avait quand même le short et un t-shirt. Ouais, je peut-être ils avaient tout enlevé. Ils étaient nus, premier rang, à demander des shots à la serveuse. En sueur, tout fatigué avec des cloques et tout. Genre non. Mais on avait un vraiment, celui qui avait couru avec ses potes qui étaient très gênés, qui était démonté, qui faisait que de demander de l'alcool là-bas alors qu'il était 17h. Et bon après ça on juge pas. Hein. Il avait couru un marathon aussi. Quand même. Mais disons que c'était pas très malin l'enchaînement quoi. Ah oui. Et je venais et je débutais donc pour moi tout me terrifiait le fait qu'on me parle, c'était terrifiant. Et en plus qu'il soit bourré, qu'il me demande un truc qui n'a aucun rapport, j'étais terrifié. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas mon boulot, je sais pas où est la serveuse d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Et ça c'était vraiment le moment incongru, c'est ça oui, quoi, j'avoue pour moi. que, Ok. Ouais, moi c'était dans le sud aussi, c'était récemment sur un plateau avec JB. Voilà, JB Ouais. qu'on a, voilà. Putain, il m'emmène sur un plateau, c'était c'est pas Pélisane, c'était pas loin d'Aix et tout là. Bon bref. Putain, et je suis sur scène et il y a un gars, en fait on jouait dans une cour, on va dire, de restaurant où il y avait comme des halles, il y avait plusieurs restaurants et tout ça, tu vois. Et moi j'étais en train de jouer, j'étais sur scène et il y a un gars, un client d'un resto à côté qui vient face à moi et qui me dit monsieur, faut arrêter. Mais pendant que j'étais en train de parler, quoi. Et il se met entre les gens et moi, et il s'adresse à moi, il me dit, il faut arrêter, monsieur, vous faites beaucoup trop de bruit. et s'ensuit un échange vraiment lunaire, quoi. Et quand il s'en va, moi j'essaye, il y a la foule qui me défend, etc. Et Qui te défend carrément. Ouais. Parce qu'on en dit aux mains, ils montent sur scène. Non, mais qui me défend parce que tout le monde le hue un peu, parce qu'il a cassé les bonbons à tout le monde. Et je le vois un peu vénère et je lui dis, il partait quoi. J'ai dit, monsieur, voilà, tranquille, de toute façon c'est que de l'amour et on est là que pour faire des blagues. Et il me dit, ouais, essayez des blagues drôles alors. Allez, yes. C'est quoi, je me suis mis à genoux, j'ai dit, allez, bravo, félicitations monsieur. Tu as gagné. Ah, il avait gagné. Ok. Donc ouais, je me suis fait interrompre par un client mécontent parce que ma voix le convenait pas et mes blagues apparemment pas non plus. Waouh. Ouais, non, c'était chaud. Et c'était bien sûr dans notre cher sud, parce qu'il y a qu'ici, je pense que les gens peuvent se permettre de telles choses. Du coup, on était sur ce qui se passe sur scène. Des fois, ça se passe bien. On a parlé des très bons moments. Des fois, ça se passe moins bien. Le plus gros bide, pour l'instant, Paris ou Marseille? Les deux, hein. Un bide, c'est un bide. Hein. Quand il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit. Ouais, je sais pas si tu peux. Qu'est-ce qui quantifie un bide, tu vois? Non, mais la fois où tu t'es dit. le plus mal qui te fait pris. le plus quoi. mal, Ouais, voilà. celui qui Ouais, te voilà, fait allez, on mal. va dire le moment où ça s'est pas bien passé qui t'a le plus touché. Ah, je sais plus, je l'ai plus en tête, je suis désolé. Lucas? Moi, j'ai une expérience sale qui, du coup, forcément me fait bider, mais c'est parce que c'était à Paris, du coup, et j'avais enchaîné une soirée, genre, trop bien passée. C'est genre vraiment trop bien, l'adrénaline, t'es content, on boit un coup après, la vie est belle et tout ça. Et juste après, on se dit, il y a de la place pour faire tel open mic au Barbès. Allons-y, c'est cool, il y a de la place, on va jouer, bonne ambiance. Mais vu que j'avais bu avant plus adrénaline, en fait, plus du tout confiance dans mon cerveau. Et en fait, je me suis retrouvé à faire le même sketch
En mandarin. Mais Pour aucune raison. c'était, sans déconner, c'était du 3 minutes. Hein. J'ai regardé 6 fois mes notes en 3 minutes. ouais Parce que ouais. mon cerveau était plus là. Et du coup, j'ai genre. Ah oui, ça. En plus, c'est 3 minutes, t'as pas le temps. Du coup, t'as genre. Horrible. Avec des petits holkers, tu sais, de rots de bière de... Ouais, excusez-moi. Est-ce que c'est, parce que moi je t'ai déjà entendu parler d'un open mic au Barbès, est-ce que c'est le jour aussi où tu t'es éclaté le front contre le micro? Non, parce que lui, c'est en pas gros, ce jour-là. C'était un bon soir, quoi. Mais tu t'es dit, est-ce que tu peux nous livrer cette petite anecdote? Mais J'avoue que... Je peux, mais là en fait c'est pareil, c'était des enchaînements marrants, parce que là pour le coup j'avais fait vraiment un sale beat, c'était mon premier 10 minutes juste avant, et on se dit, vas-y, faut se remettre de ça, au Barbès il y a encore de la place pour l'open mic, Allez, on y va. à 22h, allons-y, on va jouer, on y va. On attendait tous dehors à l'époque du Barbès Comedy Club, genre on faisait la queue dehors, pour qu'on puisse rentrer les uns après les autres pour jouer, et on ressortait directement dans la rue, quoi. Et je rentre, je joue, je fais mon truc. Et à l'époque, j'avais un sketch du coup que je faisais. Et je tapais mon front avec le micro parce que j'avais bien le bruit, quoi. Et je continuais à jouer. Et en fait, je sors. Et les gars, ils font, gars, tu saignes du front. Et tout. Si, t'as un trait rouge là et tout. Je fais, mais non et tout. Et en fait, je vais au bar pour demander un glaçon et tout. Je vois sur une photo que, en effet, j'ai un trait rouge. Je m'étais ouvert le front avec le micro directement. Et du coup, le patron, il me file des glaçons, machin. Je fais, non, c'est ridicule, c'est en me tapant le front. Je fais, j'étais dans la salle, j'ai vu, hein. En fait, on a tous vu un trait se dessiner petit à petit, devenir de plus en plus rouge. Et voilà. Mais en vrai, le sketch s'était bien passé, donc du coup. Pour fêter ça, bam. Alors, j'ai quand même jeté un coup d'œil à Benja, notre ingénieur son. Au moment où il a dit coup de boule dans le micro, il a fait. Non, mais respectez le matériel, bordel. Ouais. Là, par contre, va falloir monter à la tête pour mettre un coup dans celui-là, parce que je vais décrire, parce que vous ne voyez pas, les micros sont au-dessus des invités. Il va falloir sauter à la tête. Mais tu sais, genre juste pour rajouter un truc, un détail con, c'est que vraiment pendant longtemps j'étais très con par rapport à ça, parce que le sketch je le faisais souvent, et je rentrais chez moi et il y a plusieurs fois où je me disais putain c'est bizarre, j'ai des traces là, et est-ce que je sais pas, j'ai un problème de peau, qu'est-ce que c'est, alors que tu voyais qu'il y avait une sorte de petit grillage, tu sais, de micro, tu vois, en plus t'as le quadrillage, j'ai dit mais non, et en fait j'étais bête quoi, et après j'ai dit non bah c'est juste ça quoi. Ouais, c'est juste le micro, et quand tu te le fous sur la gueule ça saigne. C'est fou hein, à quel point c'est normal. Allez, une petite dernière tout en légèreté quand même. Le football. C'est quoi? Et tu poses vraiment la question? Non mais vas-y, on la coupera celle-là. Réponds, on la coupera. Paris, Marseille, Strasbourg, Nantes, Rennes ou le Real de Madrid? Ça se pose pas comme question, bien sûr, Marseille, enfin. Marseille évidemment. Voilà. Très bien, c'est juste que je voulais entendre, j'avais envie de me rassurer. Merci beaucoup les gars de vous être prêtés au jeu. Je t'en prie. Allez, on enchaîne et on arrive tout doucement vers la dernière partie de ce podcast, et je vais passer la main à Alex qui est juste à côté de moi. Alors vous allez voir en ce moment Alex, voilà, il y a un petit délire, une nouvelle passion. J'ai une nouvelle passion. Ouais. Je le laisse vous expliquer. Non, en gros, à la base je voulais faire des jingles pour l'émission, sauf que j'ai pas réussi, mais j'ai fait des chansons. Okay. Voilà, j'ai fait des chansons, donc on va écouter la chanson et ça va annoncer la séquence. Et j'ai demandé à Tina Arena de poser sa voix. Je sais pas si ça parle aux gens. Voilà. Donc on va écouter et on fait la séquence. C'est parti. C'est question des abonnés et on va vous les poser. Peut-être que vous allez répondre. C'est jamais. Ouais, j'ai rajouté un yeah à la fin, mais pour rien. Quoi. Okay. Ça marche bien. Yeah, ça marche toujours. C'est pas toi, c'est Tina. Non, elle était en studio. Un yeah, quoi. Ouais, c'est moi qui ai écrit les paroles. Yeah. J'ai écrit les paroles quand même. Je suis auteur sur cette musique. J'ai le parolier de Tina Arena, on peut le dire. C'est ça, on peut le dire. Elle est vraiment en galère pour accepter ce genre de. Ouais, mais elle a bien posé. Elle a bien posé. Merci Tina si tu nous écoutes. Donc du coup, vous l'aurez compris. Au jeu. Vous l'aurez compris, c'est les questions des abonnés. Donc on a demandé à nos abonnés sur Instagram de poser des questions. Yes. Donc on en a. Cool. Donc on va vous les poser. Les questions, elles sont pour vous deux la plupart du temps. Donc quelles sont vos plus grandes qualités ou atouts qui vous démarquent des autres humoristes pour vous? Donc au niveau stand-up quoi. Oui, bien sûr. Tu peux parler physiquement aussi, hein, si tu penses que c'est physiquement que ça joue. Non mais c'est possible. Bah mes cheveux déjà. En vrai, ça peut être un truc de ma coupe de cheveux me permet sur un plateau, peut-être des fois, vu que si tu fais des blagues par rapport à ça, de te démarquer. Pas forcément pour surpasser les autres, hein, mais qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de vous, le petit truc D'après vous?
d'après vous? Moi, je suis en thérapie avec ma psy justement pour essayer de comprendre ça. Donc, Ok. j'ai pas de réponse à ça. Non, mais je pense que je suis. Après, à la différence, là, c'est gratuit aujourd'hui, Kevin. Hein, vraiment, vas-y, lâche-toi. N'hésite pas. Non, mais je pense que je suis. Ouais, j'ai le côté sympathique. Ouais, la bonhomie. La bonhomie. Voilà, la bonhomie qui fait que les gens, ça va, ils m'écoutent plutôt avec le sourire au départ, quoi. Donc, c'est peut-être un atout. Oui, ils sourient avant même que tu les aies fait rire. Voilà, c'est ça. Donc, c'est peut-être ça qui fait que c'est Ok. un petit atout. Non, c'est vrai, c'est un bel atout. Ouais, en c'est vrai. ce que j'aurais dit pour toi de ouf aussi. Je dirais. Putain, le problème, c'est que dès qu'on dit des trucs comme ça, on a l'impression d'être prétentieux, tu sais, avec ce genre de. Non, pas du je tout. m'en C'est fous. c'est être conscient de. Tant C'est mieux. juste, tu fais un constat sur toi-même, donc Ouais. on a le droit. Non, je sais pas, de réussir peut-être à faire des blagues sur des sujets qui à la base semblent complexes, genre. Ok. Tu vois, genre sur des trucs de philosophie ou sur des religions, ou genre là, il y a pas longtemps, on m'a filé un truc à faire sur les tragédies grecques, tu vois. Mhm. Et autant ça peut en inquiéter certains, moi ça me fait marrer d'aller trouver qu'est-ce qu'il y a de marrant Le petit dans des truc marrant trucs comme ça, là-dedans, tu vois. Et je pense que c'est l'atout que j'ai qui peut éventuellement me démarquer sur un plateau. Ouais, t'as cette faculté-là de pouvoir parler d'un peu n'importe quel sujet un peu douloureux et d'en sortir Et ça te des fait trucs. pas peur, toi, d'aborder un sujet un peu, Non, un parce peu que plus c'est- complexe? Étrangement, c'est ça qui me stimule Ou intellectuellement. qui peut ne paraître pas drôle au départ. On te dit les tragédies grecques au départ. Bah, c'est souvent quelqu'un qui va zigouiller son père, coucher avec sa mère. Enfin, Ouais. La vie, quoi. tu vois, c'est Ouais. drôle. voilà, qui a ri? Personne. Et c'est Non, mais marrant un de peu trouver ça, le alors petit qu'à truc. l'inverse, il y a des sujets qui vont sembler plus abordables pour beaucoup, où ils vont réussir, à trouver des blagues rapidement. Et je sais pas, genre le métro, tu vois, genre les gens ils vont trouver facilement des blagues sur le métro parce que genre ça leur parle, c'est direct, ça parle à tout le monde. Et c'est là où moi je vais bloquer, tu vois, par exemple. Ouais. Ok. Ok. C'est un peu ça. Bien, merci. Tu préfères vivre dans un endroit qui te plaît pas et vivre du stand-up loin de ta famille et des amis, ou vivre à Marseille et devoir travailler à côté de ta passion, qui est le stand-up, bien entendu. Ouais, bah, c'est ce que je fais actuellement. Et, Pareil. Non, mais si vous aviez l'opportunité de... mais j'ai l'opportunité, tu crois quoi, toi? Voilà. C'est moi qui suis, moi. donc du coup, Non, tu choisis le Oh, deuxième. et les chiocapics, c'est lui à la base. Hein. Non, c'est un choix, parce que Lucas, je parle pas pour toi, mais Oh, on c'est a pareil. déjà eu la discussion, on est dans la même situation. Aujourd'hui, remonter sur Paris pour être à fond que dans le stand-up et donc loin de ma famille et donc avec des conditions financières, parce que tu dis d'en vivre, c'est bien d'en vivre, mais c'est d'en vivre Faut comment? voir comment tu en vis. Ouais. Voilà. Si Après, il faudra lui demander à l'abonné. Voilà, on si lui c'est d'en posera la vivre question. aujourd'hui en coloc, il y a rien de péjoratif, mais aujourd'hui dans ma vie à 35 Ouais, tu te ans, sentirais pas de le j'ai faire. plus envie de ça. Ouais. J'ai plus envie de me retrouver en coloc, de galérer, voilà, je roule pas sur l'or aujourd'hui, De mais j'ai une courir vie après les plutôt plateaux, confortable, ouais. plus confortable que si j'étais aujourd'hui à Paris dans un studio ou en coloc. Donc j'ai plus envie de ça et je préfère travailler à côté et puis travailler mon stand-up jusqu'à ce que ça déclenche. Ouais, bien sûr. Et je le souhaite et je l'espère et je travaille pour. Ça prendra plus de temps que si j'étais dans un endroit. Alors oui, c'est pas un endroit que j'aime pas, Paris, mais voilà. On est moins adapté en vrai. On est moins On adapté, a trop puis- vécu ici pour pouvoir Et j'ai être vraiment heureux et libre là-haut. Quoi. Moi, j'ai compris au confinement que ma vie était dans le sud. Et en tous les cas, elle était proche de ma famille, proche de mes amis. Voilà, c'est trop important pour moi. Donc tu sais Et ça se- tu sacrifierais pas le confort de vie que tu as ici Non. pour une potentielle. Non, parce que c'est trop important même dans le stand-up. Dans mon stand-up, c'est Oui. trop important d'avoir ce cadre de vie aussi. Tu serais peut-être pas assez bien dans la vie pour faire Non, des blagues drôles et être exactement. performant. Ah. Ok, très belle réponse. Et toi, Lucas? Moi, pour le coup, c'est pareil. C'est là où on se comprend très bien, Kevin et moi, c'est qu'on est littéralement dans la même situation. Moi, j'étais à Paris pour le coup, je faisais du stand-up là-bas. J'étais pas du tout à un niveau où j'allais jouer partout, mais j'aurais pu très bien me dire, allez, je reste et je persévère et j'espère qu'un jour il va se passer quelque chose. Mais je voulais pas, comment dire, rester dans un cadre qui me plaît pas avec une vie que j'aime pas. Ouais. Juste pour une éventualité, alors je suis même pas sûr qu'elle arrive, tu vois. Donc Ok. j'ai dit, bah non, je descends dans le sud, ça va être plus long, on va voir ce qui se passe, mais au moins j'ai une vie que je trouve agréable et je fais des choses que j'ai envie de vivre. Et en l'objectif attendant. est toujours le même dans tous les Toujours cas. le même. Ouais. Et en plus, on oublie ce genre de gens-là, mais il y a plein de gens qui vivent très bien de leur passion, qui font des spectacles, qui vendent un peu partout, qui en vivent, sans que pour autant on les connaisse, sans que pour autant Bien sûr. qu'ils fassent tous les plateaux parisiens, tous les comedy clubs qu'on veut, et qui pour autant vivent très bien. Ouais, parce en qu'ils étant ont à leur Besançon, public. genre. Ouais. Bien sûr. Donc voilà, c'est un travail à faire, mais je suis comme Kevin, je pense que je sacrifierai pas, quoi. Ok. Là, il y en a une un peu marrante.
C'était vraiment à chier. Ouais. Non, mais c'était plus sérieux, quoi. Bah, C'était pour top. avoir des réponses un peu sérieuses. Mais non, mais c'est ce qu'il a Bah dit. alors. Celle-là, j'en ai une marrante. Non, mais C'était une voilà. blague, pardon. Mais alors, est-ce qu'on peut essayer Est-ce des qu'on peut blagues rire le Est-ce second qu'on est degré dans- sur ce plateau? Pardon. Alors c'est la prochaine question, est-ce qu'on peut rire de tout? Parce que moi j'ai l'impression que quand même on peut plus rien dire. Non, il n'a pas posé ça. Il a posé en apéro. Ah. Considères-tu que manger, c'est tricher? C'est toi qui l'as posé, ça. Non. tu vois. Non. J'imagine J'ai des vrais abonnés, je te jure que c'est vrai. l'abonné veut dire quand l'objectif c'est un petit peu, voilà, de ce faire la soir, fête un peu on costaud, peut quoi. la fête, on fait la fête. Est-ce que manger, c'est tricher hein. C'est forcément pour Kevin ce genre de question. C'est sûr que c'est pour Kevin. Comme ça, il y a Kevin, je lui pose cette question. Attention, il y avait vos noms, il savait. L'avantage que j'ai, hein, ça fait partie de mes forces, c'est que manger ne m'a jamais empêché de boire en profusion. Et j'aime plutôt. alors il vient d'utiliser le terme en profusion. Nous rappelons quand même que l'alcool est à Oui, consommer oui, avec Je parlais modération. d'eau. Comme au premier Comme épisode, d'habitude, je parle ouais. d'eau. Hein, Lui ok. dit qu'on lui parle de boire, il parle d'eau. Voilà, mais d'eau polonaise, d'eau, voilà. Les eaux de luxe, j'adore les eaux de luxe. Voilà. Non, ouais, manger, c'est pas un problème. Hein. Moi, ça, je comprends pas ce qui. Mais je comprends que la boisson te coupe un peu la faim. Bah, en revanche, c'est plus la question. Donc tu Non. arriveras Donc, tout de même à, si tu as envie de c'est faire la pas fête. tricher. Ok, C'est pas tricher. ok, Voilà. très bien. Alors moi je bois quasiment pas, du coup je me sens très peu concerné. mais à l'époque où je pouvais plus boire en soirée et tout, moi ça me fout la dalle quoi. Genre moi si je bois des bières ou quoi que ce soit, j'ai trop envie de manger des trucs. D'ailleurs c'est pour ça qu'on met toujours des trucs salés, parce qu'en plus ça te redonne envie de boire, tu vois. Donc tu consommes. Un truc vicieux, mais moi j'ai toujours trop faim quand je bois, donc je sais pas. Ok, pas de souci. Allez. Une question de notre Alison nationale, comme alors les là, autres là. 13. On entend Oh la super nomme. bien Oh la là-haut. nomme. Sympa. Hein. Ouais. Ils sont bien les micros, hein. Les micros. Mais elle est sympa, écoute, elle est sympa. Elle m'a fait des vidéos pendant qu'elle gardait les chats quand on était à Dakar. Elle m'a fait des petites vidéos avec son accent, ça me rendait très heureux tous les matins. Fais-le lui comme il est coquin, il se roule par terre. Il est où le collègue? Il est où le collègue? Et vous avez fait les bêtises. Oh, qui c'est On qui fait les t'embrasse, bêtises? Alison. Du coup, elle vous a posé une question. Dans quel duo de dessins animés vous vous retrouvez le plus tous les deux? Oh waouh! Oh. Putain, bien joué. Vous pouvez réfléchir un petit peu, bien sûr. Je suis pas C'est vrai calé qu'elle en est bien dessin. cette question. Ah ouais. Ah oui, eh, c'est Alison, attends. On va la prendre en autrice. Mm. Je suis pas calé en dessin animé en vrai. hein. Mais si on la prend en autrice, moi je vais me sentir. J'ai envie de dire, Bart et Lisa pour toi, le côté très intelligent et moi le côté casse-couille de ouf. Mais Je vais pas être chiant, hein, mais c'est qui Bart et Lisa? Mais les Les Simpsons. Simpsons. Mec. Ah putain, ok, Pardon. mais je regarde pas les Simpsons, donc c'est vrai que ça me vient pas direct. Alors, Moi mais je suis sinon, Team South Park et Futurama. Mais les Simpsons, c'est vrai que je suis passé un peu à côté. J'ai hésité à expulser du plateau, tu vois. Tu as tous les droits, on est chez toi. South Park, ouais, mais alors dans South Park, je serais. Ok, moi je sais qui je suis, ok, dans South Park. Ah ouais? Bah, je suis le gros, forcément, qui fait des conneries. Qui... Mais là, il est raciste de ouf, il est horrible, il est c'est comme misogyne. ça que tu me vois, mec. Bah non. Justement, c'est pour ça que je dis, bah non, ça peut pas être. Non, mais un duo, Ah, je sais pas du tout. tout dessin animé confondu. Et c'est quoi des duos de dessins animés, mec? Ou ça peut être dans un même dessin animé. Allez, je me permets, Ouais, Alison, de reprendre un petit peu ta question. Peut-être que c'est pas un duo dans le dessin animé, mais dans un dessin animé, voilà. Quel personnage vous seriez? Je sais pas moi, la Grande Récré. Est-ce que vous vous souvenez de la Grande Récré? Ouais. Ouais, mais les personnes, non. Je m'en souviens pas, désolé. Je les vois, mais. Tu disais, toi, t'es team Futurama. Ouais. Futurama, ça te parle? Ça me parle. Imaginons dans l'univers de Futurama. On n'est pas assez con pour être Fry. On est pas- Voilà, c'est ça. Ni le robot. Ah bah sinon vous êtes sadique. Bob l'éponge et Patrick. Ah, c'est possible aussi, ça. Qui est Carlo? Qui est Carlo? Je suis Mr. Crab. Monsieur Crab. Je sais pas, non, franchement, je sais Ok. pas. Eh Ah ben, bah, Alison, c'est pas tu si bien ta question. Alison, ils sont un peu cons quand même, hein, ils arrivent pas à répondre, dis. Pourtant, pas dur, moi, ce que je. Hein Je comprends pas. Non, mais en vrai, super question. En plus, je me gave de dessins animés, que ce soit genre en série ou en film d'animation, mais c'est vrai que comme ça, en duo, c'est dur, quoi. Moi, j'ai pas. Alison, bah, quand t'écouteras ça, tu nous donneras. C'est pas la grave, réponse. c'est le. Non, mais Et c'est d'ailleurs, pas grave. regardez, c'est moi là, je m'adresse directement aux qui abonnés, aux gens qui nous écoutent Ah. aussi.
Il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez pas quand on vous demande à nous envoyer des questions. On peut en parler, il y a des réponses, il n'y a pas de réponses. Et puis de toute façon, on choisira. On fait des tris, vous en faites pas. Donc n'hésitez pas, parce qu'on a reçu des questions, bien sûr. Oui. Je ne nommerai pas et je ne poserai pas les questions là maintenant. Mais il y en a, ça se dit pas autour des micros. Quoi. Quand c'est enregistré, on les dit pas. Quoi. On dira tout ça en off. Allez, j'en ai une petite dernière pour vous. Quelle est votre meilleure imitation d'une personne connue, si vous en avez une? Alors, moi j'en ai une. Ça fait plaisir. Mais connue, genre nationalement, je pense que je fais très bien Eddie Mitchell. C'est très spécifique. C'est de niche quand même. J'ai envie d'écouter. Attends. Si c'est à chier, tu coupes et tu prends la bonne qui est bien. Non. Parce qu'il se plaint beaucoup quand il chante. Attends. T'aimerais pas un café noir. T'aimerais même ton mouchoir. Et moi tu sais bien. Je suis déjà pas ensemble. Ça va? C'était Vianney. C'était Eminem. Non, super, très bien. Kevin. Manger des pommes. Il fallait qu'il y en ait un qui le fasse. Non, je sais pas, je suis pas un bon. T'en as aucun? Bah non, franchement. Est-ce que après souvent nous j'aime bien la phase de Jacques Chirac en anglais quoi. Mais je le fais pas bien, mais j'aime bien cette phase. Ah oui, et tu l'as la phase quand même. You want me to go back to my plane? This is not a method, this is provocation. Bonjour. Tiens, le bonjour, refais-nous un bonjour. Bonjour, c'est ça. Bonjour. Très bien. Bravo Kevin, il a le bonjour. Et tout le changement de rythme qui va très bien à Chirac, de montrer le côté, genre les gens là. You want me to go back? This is not a method, this is provocation. Bonjour. C'est énorme. Il était. J'ai envie de. Il était incroyable. Est-ce que on peut se garder on pourra isoler le bonjour et se le garder peut-être. Pourquoi faire? Ok, parce que j'aime bien. Ah, tu vas le mettre en souris. Je sais pas pourquoi. Non, mais on en aura peut-être besoin dans le podcast. On va faire le silence. Bonjour. Kevin, quand t'es prêt, tu nous lâches un bonjour. Kevin, c'est quand tu veux. Bonjour. Mais je te jure qu'il l'a trop. Ah, tu aimes bien. Hein. Excellent, bravo Kevin. Après, le souci, souvent, j'ai l'impression que quand on imite, on va imiter l'imitateur. Ouais, bah oui. Qui imite. Oui. Et merci les gars. Merci beaucoup. Merci. T'en as pas une à nous donner là? Oui, moi j'en ai une que je faisais. Jean-Luc, alors, c'est Jean-Luc Reichmann, mais à l'époque de Attention à la marche. Et pareil. Plus c'est spécifique, plus j'aime. Oui. Et puis c'est pareil, c'est un petit peu l'imitation de l'imitateur. C'est la question go. La question ring. C'est la fameuse question gogi. Voilà. C'était. J'aime bien la suite avec sur 100 Français. Combien disent se tripoter le machin? Alors mon Jean-Luc, c'est une heure de grande écoute là. À midi à midi, moi c'était chez mamie. Coquillette avec mamie. Tu es avec mamie, coquillette, tu vas manger ta danette et il y a Jean-Luc qui dit combien disent se mettre des objets. Oula. Ouais, c'est que mamie à chaque fois elle rigole. Ça me et papy lui fait des clins d'œil. Comment ça se fait que c'est un truc quand on en parle, on sait qu'on l'a regardé que avec nos grands-parents, jamais avec les parents quoi. Mais qui te parce qu'on était à l'école. C'est fait à midi en pleine semaine, tu vois, généralement, enfin, c'est vrai. La grande majorité, il y a que les grands-parents. C'est vrai. Ouais. Merci beaucoup. Alex, t'en as une toi ou pas d'imitation? C'est vrai. T'as failli passer à la trappe et tout, mais j'espérais passer à la trappe. Merci Lucas de rebondir. Qui j'ai moi? Je faisais bien Vincent Moscato, mais j'ai plus de texte à faire. Ah si, tu peux nous faire le moment où il parle de son pote. Ouais, c'est mon pote Gisling, quoi. Mais tu vois, j'ai que ça. C'est un gars du sud-ouest, ça marche quand même. Ouais, c'est pas mal. J'ai pas de rêve, mais ça me plaît quand même. Ah ouais. Ah, c'est un gars du sud-ouest. Ça aurait pu être ton voisin, pour moi c'est pareil. Ouais, je le fais bien. Hein. Mais Vincent Moscato et son voisin. D'accord. C'est le voisin de tout On t'embrasse, Vincent. Est-ce qu'on en a encore des questions? Moi c'est bon, j'ai fini. C'est la fin de la séquence. Merci beaucoup. Mais de rien. Les questions des abonnés. Et on va vous les poser. J'adore vraiment cette musique, moi. Vraiment. Ah bah ce générique, il est exceptionnel. Et de toute façon, à se faire remplacer par des robots. Oh, pauvre. Ben non, c'est Tina Arena qui a enregistré. Ah oui. Pardon. Bah alors. Alors, Tina. Les robots n'y sont pour rien. Les robots n'y sont pour rien du tout. On arrive malheureusement. Oh non. Oh non. T'as pas dit?
vers la fin de ce podcast. Oh non. Là, c'est encore plus triste. Déjà avant, c'était triste. Ça va être le moment où vous allez pouvoir faire un petit peu votre promo, dire où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le réseau ou dans la vraie vie. Donc, on va vous donner la parole. Voilà, c'est un podcast qui est écouté dans plus de 21 pays. Il faut le savoir, on a les statistiques. 26. N'hésitez pas à le faire une fois en français, une fois en anglais, une fois en espagnol, histoire qu'on touche vraiment tous les publics. Non, allez-y, c'est le moment, Kevin, si tu veux commencer. Y a pas d'actu de fou, mais ouais, moi c'est Kevin Chioka sur Instagram, c'est là où je partage des trucs. Je devais sortir le spectacle très prochainement, c'est toujours d'actualité, donc c'est pour bientôt. Voilà, j'ai pas encore la date exacte, dans tous les cas, voilà, mais voilà, donc bientôt le spectacle, donc suivez-moi sur Instagram, hein, c'est essentiellement là que je fais, Kevin Chioka. Et puis avec Lucas qui va en parler, on a un plateau aussi qu'on va jouer 2 fois par mois, enfin tous les 15 jours du coup, donc il en parlera, et là c'est vraiment la maison, donc voilà, si vous voulez venir nous voir, avec grand plaisir. Voilà pour ce côté-là. Super. Et en dehors, sinon après si vous voulez m'inviter à boire, ok, n'hésitez surtout pas quoi. Du moment que c'est dans la région. Et qu'on peut manger en même temps, par contre. Voilà. Prévoyez un petit casse-dalle quand même. Hein. Ouais, exactement. 2-3 cacahuètes, un paquet de Pringles, Lay's, Bretz, j'ai plein de marques parce que sinon on va dire. Non, on est sur internet, on a le droit là. Allez, on dit ce qu'on veut. Si belle. À toi Lucas, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors je suis très content d'être invité chez des confrères créateurs de podcasts, parce que du coup il y a mon podcast, on reprend les enregistrements prochainement là pour la saison 2, donc c'est cool, donc c'est Comic and Cozy, dispo sur toutes les plateformes, voilà, comme vous, donc c'est cool. Du coup on reçoit des humoristes, on digresse sur des sujets un peu tirés au sort et on parle d'humour évidemment, donc c'est fun quoi, donc n'hésitez pas. Il y a donc le Friends and Friends comédie évidemment, donc FF Comédie sur Instagram, n'hésitez pas, qui se trouve au Massilia Pub à Marseille, tous les 15 jours, parfois ce sera des plateaux, plusieurs humoristes, parfois on fera des 30-30, on va un peu s'amuser avec ça va être vraiment une sorte de plateforme de jeu où genre on vient, il n'y a pas de pression de performance, donc ceux qui veulent venir jouer, envoyez-nous des messages, on est vraiment détente. Donc voilà, ça va être assez régulièrement, on ne sait pas à partir de quand, mais n'hésitez pas à suivre. Et sinon mon compte Instagram, quoi, Lucas Drapier, je fais des vidéos, de l'improvisation, des vidéos en stop motion, voilà, j'ai ma sitcom en stop motion Lego qui va arriver là. Enfin, depuis le temps que j'en parle, et il y aura de quoi faire quoi. Donc venez voir sur Instagram, il y aura tout. Ok, cool. Lucas qui est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Ouais, beaucoup trop. Hyper actif. Non mais c'est bien d'avoir plusieurs activités. Merci les gars. Et le spectacle aussi évidemment. Un jour on l'espère tous. Bah oui. Notre heure de spectacle. Pour terminer, voilà, on va pas se quitter comme ça. On demande tout le temps aux invités d'avoir une petite recommandation. Ça peut être n'importe quoi, on vous l'a dit, un film, un livre, une pièce de théâtre, une recette, quelque chose à faire pour se sentir mieux ou pour se sentir moins bien aussi. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, et nous aussi, bien sûr, on vous recommandera un petit quelque chose. Alex, je te laisse le temps de chercher. Yes. Et Kevin. Ouais. Moi, reco, j'en ai qu'une. Et alors, c'est déjà très bien. Ouais, je prends des pincettes sur le côté reco. C'est une série. Okay. Que j'ai commencé. J'ai regardé que 2 épisodes. Donc, si jamais, à l'avenir, cette série, ça fait une tollée parce que c'était une daube, j'avais pas tout regardé. Ok. Ça roule. Mais le pitch de base m'intéresse. C'est série Canal avec Anna Girardot qui s'appelle La Fièvre. Ah oui. Voilà. Et le pitch de base est pas mal. C'est dans le milieu c'est le milieu de la com en fait, mais il y a un footballeur qui lors d'une cérémonie de remise de trophées de fin d'année, donc un footballeur qui est noir met un coup de tête à son entraîneur qui est blanc, et forcément c'est filmé, etc., machin, tout ça, et ça crée une tollée et toute la fachosphère se lâche, etc. Donc ça se passe en France, et voilà, c'est un gros bordel médiatique. Et là, il y a le club qui engage une gestionnaire de crise. Voilà, gestionnaire de crise, exactement, pour gérer ça, gérer leurs intérêts, parce qu'il y a des intérêts financiers de fou là-dedans aussi. Et à côté de ça, il y a une dame qui est jouée par Anna Girardot, qui est une stand-upeuse un peu polémiste, qui a des ambitions peut-être un peu politique, qui elle va se servir de ça pour exciter la fachosphère encore plus. Et donc voilà, et puis c'est ce combat-là de médias et de gestion de pensée publique, de médias, de donner des trucs, et c'est vicieux à souhait. Et de manipulation intense. De manipulation complète. Donc c'est vraiment le jeu des médias.
et de la com, comment ils tirent les ficelles pour essayer d'orienter l'opinion publique, etc. Donc le sujet est hyper intéressant. Les 2 premiers terriblement épisodes, d'actualité. exactement, mais carrément. Donc j'ai trouvé la série de circonstances. J'ai adoré les 2 premiers épisodes, donc je continue. Et puis ce qui est bien, c'est que là, avec tout ce qu'il vient de vous raconter, ne regardez pas les 2 premiers. Voilà. Allez, c'est un pitch. Là, il a fait le pitch. Ah oui, mais tu as très bien pitché. Tu aurais pu mettre ça en grande qualité. Si Canal+ nous écoute et qu'ils veulent me faire bosser avec eux, écoute, pourquoi pas, je peux pitcher des séries, j'ai plein d'idées aussi. Ça roule. N'hésitez pas. Non mais voilà, j'ai bien aimé ce truc-là. Et puis sinon, j'ai une recommandation spécifique. C'est All By Myself par Céline Dion. Quand vous êtes pas bien, quand vous êtes, vous écoutez cette chanson, vous mettez fort, et puis quand elle monte là, comme ça, ça te motive. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Kevin. Je vous en prie. Moi, je t'ai dit que j'en avais 15. Ouais. Faut faire des choix. Bon, ça va être purement musical. Okay. Allez, vas-y, pourquoi c'est pas. rare en plus qu'on en est en vrai. C'est purement musical. J'ai 4 trucs. Rapide. Allez, vas-y. Que Kevin, avec 4 trucs. La première, c'est pour mon cousin qui est rappeur, qui s'appelle Dak Topor, voilà, qui est un rappeur de la région. C'est assez cool ce qu'il fait. Il en fait depuis qu'il a, 13 ans du rap. Et vraiment, c'est un bel exutoire pour lui. Dis-nous l'âge qu'il a maintenant, parce que s'il a 14, ça fait qu'un an au final. 38, 39. Ok, d'accord. Ça fait un moment. Ça fait un moment, et il fait des bons featuring, il a fait des trucs avec Faf Larage et tout ça. Et, voilà. Et pour le coup, il est très détente par rapport à ça. Il est pas en mode pression, faut que ça perce, sur tous les réseaux. Mais il taffe. Et c'est pour les... ça va bien pour les genre puristes du rap, tu vois, qu'on peut dire pour les puristes du stand-up, les puristes d'un truc. C'est que lui, c'est vraiment c'est assez à l'ancienne, mais maintenant, quoi. Donc, c'est un peu ce qu'il fait. C'est quoi? Comment tu as dit? Dag Topor. Dag Topor. Ah, Dag. Dag Topor, ouais. Très bien. Pour la reco. Deuxième reco, Alba, une chanteuse, musicienne, streameuse sur Twitch, etc., qui fait, pareil, de la musique. C'est une sorte de... On va dire, elle est franco-mexicaine, mais elle fait de la variété française et elle a une voix très particulière. Elle joue très sur les 60s dans son style, etc. Et elle a une vibe, je trouve, de musique qui fait penser un peu au Rita Mitsuko. Donc c'est cool, mais en étant moderne, en jouant vachement avec les réseaux, le côté Twitch, etc. Vraiment good vibe, faut aller la suivre. Nala aussi. NA2LA, dans le même genre. Elle, pour le coup, c'est très jazz. Voilà. Si tu kiffes le jazz et tu veux quelqu'un qui te montre que le jazz, c'est pas ringard et dépoussiérer le bordel, c'est elle qu'il faut suivre. Hilarante, et elle fait plein de chroniques sur des radios, etc. maintenant et tout ça. Et on peut écouter des sons qu'elle met sur Spotify et autres. Donc vraiment, très très cool meuf. Donc voilà, un peu un gros big up pour ces 3-là. Et ma reco purement personnelle, c'est aller écouter un nouveau single que viennent de sortir Terrace Martin et Ninth Wonder, qui sont des mecs qui sont vachement dans le mélange hip-hop, néo-soul, jazz, et que je suis énormément. Et c'est vraiment ma vibe de musique que j'écoute constamment. Et pour ceux qui viendraient voir mon spectacle un jour, ce sera totalement la vibe. Voilà. Du hip-hop et du jazz, voilà. Et qui viennent de sortir Forever comme single. Et c'est de la frappe. Juste, ils sont trop forts. Et c'est trop bien. Magnifique. Donc, allez vous régaler auditivement. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup, Lucas. Alors, on a de quoi faire, hein. On a de quoi faire. Et toi, Alex? Moi, je vais recommander une série, ça s'appelle Présumé Innocent. C'est avec Jake Gyllenhaal. C'est via Apple TV, je crois. Mais tu peux le regarder sur Canal, vu qu'il y a une affiliation entre les deux. Et c'est trop bien. Lui, il joue un procureur aux États-Unis qui se retrouve finalement du côté accusé et on suit l'enquête sur 10 épisodes, je crois. 9 ou 10. Ouais. Et la série est finie. Voilà, c'est une super série qui est bien prenante et tu sais pas ce qui se passe jusqu'à la fin, quoi. Okay. Donc c'est une super série, super série. Oui, allez. Dire Présumé innocent, ouais. Okay. Et moi, je voulais vous recommander Présumé innocent, mais Alex m'a coupé l'herbe sous le pied. On aurait peut-être dû parler avant. C'est pas grave. Présumé coupable, une autre série. Moi, c'est une série qui s'appelle Présumé innocent. Ah. Non. C'est avec Jake Gyllenhaal, ça, non? Avec Jake Gyllenhaal. Et je vais vous raconter la fin. Du coup. Non, c'est un bouquin de George Orwell qui s'appelle La ferme des animaux. Ah oui. Ça fait 150 pages, ça se lit facilement. C'est l'histoire des animaux dans une ferme qui décident de virer Monsieur Jones, le propriétaire de la ferme, parce qu'il est alcoolique, il leur tape dessus, et puis de toute façon, eux, ils passent leur vie à travailler pour Monsieur Jones, mais ils profitent jamais de leur travail, donc ils décident de le foutre dehors.
Sauf qu'une fois qu'il n'y a plus Monsieur Jones et l'être humain pour gérer tout ça, ce sont les cochons qui disent bon, écoutez, voilà, nous on va s'occuper un petit peu d'organiser notre nouvelle société. Et tu te rends compte que tu vires les humains, ben malheureusement c'est les cochons qui les remplacent et ça montre vraiment, c'est super actuel, que finalement peu importe qui tu mets à la tête au pouvoir, ça se passe jamais bien pour tout le monde. C'est super intéressant. Donc voilà, George Orwell, La ferme des animaux. Magnifique. Ou sinon La ferme se rebelle en dessin animé, voilà, pour rester dans le même thème. Et je crois qu'on en a fini pour les recommandations. Merci beaucoup, Kevin et Lucas. Merci. Vous êtes prêtés au jeu un dimanche matin, on le rappelle. Et je pense que pour une reprise, on peut s'applaudir. Bravo les gars. Merci beaucoup. Merci. Alors nous concernant, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, celle qui vous fait plaisir. Sur tous les supports aussi, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui nous écoutaient même sur leur montre. Donc voilà, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et c'est important aussi de nous suivre sur Instagram. Voilà, on essaie de communiquer de manière assez rigolote, de faire assez bien les choses. Vous avez toutes les infos. Parfois, on demande à nos abonnés de poser des questions. Nous, ça nous permet d'interagir un petit peu, d'avoir des retours sur le travail qu'on fait. Donc, c'est super important de venir nous suivre sur Instagram. C'était presque parfait. C'était presque sur Instagram. On dirait ma mère. Tu sais, ma mère, elle me dit toujours et vous faites le podcast là? Non, c'est un podcast. Sur Amstramgram. Sur Amstramgram. Donc, retrouvez-nous sur Insta. Voilà, OPBL podcast. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci, les gars. Ciao tout le monde. Ciao. Bonne journée. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. This is not a method. This is a provocation.